Salut, c'est Paul. Alors je te retrouve pour la deuxième vidéo spéciale. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces pour survivre à l'été, à la chaleur. Donc en effet, on arrive en été, il commence à faire chaud. Ça commence à être un petit peu relou, un petit peu chiant. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc moi ce que je te propose c'est de partager 10 astuces pour que tu puisses survivre à cet été. Voilà, ne me remercie pas, ces 10 astuces personnelles de ma création de mon cru. C'est des astuces à la Paul ASMR, voilà, donc on est parti. Écoute bien, tu peux prendre des notes, il n'y a pas de souci. Alors, première astuce, donc des 10 astuces, j'aurais dû faire le début comme ça en mode, il y a 10 astuces, top 10 des astuces pour survivre, bref, en été. Premièrement, bois de l'eau, bois beaucoup d'eau, tu es de l'eau toi-même, en soi tu es de l'eau, tu es 70% d'eau, 80% je sais plus, mais vraiment tu es de l'eau, ton être est de l'eau, tu es composé d'eau, il y en a de partout dans ton corps, voilà, tu es vraiment de l'eau, et avec la chaleur, tu transpires et ton eau part de ton corps, et voilà, l'eau sert à te faire fonctionner tout ce que tu as dans ton corps, que ça soit pour ne pas être constipé par exemple, ou même pour tout. En fait, pour tout, il y a de l'eau qui est utilisée. Et la plupart des gens ne boivent pas assez, on ne le sait pas, mais il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Donc 2 litres d'eau, ça fait à peu près une gourde. Ça fait 2 gourdes, comme ça. Donc, il faut que tu boives vraiment, bois de l'eau, dès que tu peux, dès que tu as un moment. Abreuve-toi, hydrate-toi, ingère l'eau, d'accord? Et si tu as du mal à boire de l'eau, parce que je sais qu'on peut avoir du mal à boire de l'eau avec tous ces sodas, si tu as un gros soda, ou enfin, moi à une époque je buvais pas beaucoup d'eau, par contre, j'adorais prendre par exemple de boire de l'Oasis. Et bien écoute, si tu n'arrives pas à boire de l'eau directement, achète du sirop, par exemple du sirop de citron, du sirop de pêche, du sirop de framboise, voilà, et tu le mélanges avec l'eau, comme ça il y aura principalement de l'eau et un peu de sirop, ce qui te permettra d'ingérer cette eau que tu n'arrives pas à faire d'habitude, que tu n'arrives pas à l'attraper, enfin à la boire parce que tu n'aimes pas trop ça, voilà. C'est une habitude à prendre vraiment de boire de l'eau. Donc voilà, bois de l'eau. J'avance un petit peu sinon ça va être trop long. 2. Mange de délicieuses glaces. Alors là, c'est simple, tu vas te fournir en glace au producteur, au fournisseur de glace le plus proche de chez toi, des glaces de la marque Glace ou autre, et tu vas venir les mettre dans ta bouche et les sucer et les manger et les lécher et les croquer. Vraiment, prends des glaces, lèche, mange, attrape, ingère. Mais voilà, le but c'est que tu sois en contact avec la glace. Voilà, la glace va t'apporter fraîcheur et renouveau, si je puis dire ça comme ça. Voilà, vraiment les glaces, il y en a de plus de tous les parfums là aussi, de toutes les formes, t'en as avec des bâtons, t'en as avec des cornets, t'en as avec des petites cuillères, enfin j'en sais rien, mais t'as plein de glaces, donc voilà, mange des glaces, ok, c'est mon deuxième conseil. Troisième conseil, ferme tes volets et esquive le soleil. Donc là, tu vas vraiment venir adopter le mode de vie d'un vampire au final. Tu fermes tes volets. Voilà, vraiment, tu fermes tes volets. Au minimum tes volets. Pour ne pas laisser rentrer la chaleur dans ta maison. Voilà, le soleil est bloqué. Le soleil, il est là. Tac, tac, tac. Il rentre. Enfin, il aimerait bien rentrer. Là, il voit les volets. Il est en mode, oh putain, relou, il va fermer. Et au final, le soleil, la chaleur va rentrer un petit peu, évidemment, mais moins que si tu les savais pas où faire. Fermer. Quatrième astuce, il y a de la bruit en bas, j'ai peur que le chien hurle. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si il n'y avait pas de problème. Oui, donc par contre, fermer les volets, c'est en combinaison avec la quatrième astuce, c'est aérer les pièces le soir avec le divin air frais. C'est-à-dire que le soir, par contre, il faut vraiment que tu ouvres tes volets, ouvre tes fenêtres et fais
essaye, voilà, essaye de te... Comment dirais-je, de... Comment tu dis, de te... Ah putain, j'ai pas le mot, j'oublie le mot. De... voilà, en tout cas de porter vraiment que le strict nécessaire, le strict minimum. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment, vie, ta vie en slip ou caleçon ou boxeur ou culotte ou string. C'est important parce que du coup tu vas avoir beaucoup moins chaud forcément si tu es quasiment nu au naturel. Voilà, la peau respire, la peau est contente, la peau rigole, la peau te remercie si elle pouvait parler également. Franchement, si tu vas voir, en fait, il y a un avant et un après. Il y a la vie habillée et il y a la vie en slip ou nu. Et encore nu, c'est encore différent. Mais voilà, il y a vraiment un avant et un après. La vie de personne habillée et la vie de personne en slip, c'est pas du tout pareil. Et tu verras qu'une fois que tu auras pris goût à ça et que tu seras habitué, quand tu mettras un t-shirt, ça sera quelque chose de vraiment pas agréable pour toi parce que tu auras tellement été habitué à être sans rien que tu vas te rendre compte que tu vas être bien de ouf. Bon, évidemment, sauf si t'as froid, mais là on est en été, clairement, ben voilà, c'est ce que je te conseille. Pas les basques et pas les tenues. Allez, je veux que tu les arraches maintenant, ok? Ça c'était la cinquième truc, on en est à la moitié du coup. Sixième astuce, prends des grosses douches froides. Alors là, le but ça va être vraiment de partir mais dans des températures mais glaciales, vraiment des températures de préhistorique, des mammouths, je sais pas, mais vraiment tu te prends des douches mais vraiment mais froides de ouf. Voilà, tu vas venir te plonger dedans, tu t'immerges. Bon, ça c'est pour un bain plutôt, mais voilà, mais si tu prends une douche asperge-toi d'eau bien fraîche, tu le sais, et également bah ça va te rafraîchir. Et ouais, logique Michel, mais vraiment tu vas kiffer en fait parce que tout ton corps va recevoir cette fraîcheur et va pouvoir encaisser un petit peu plus la chaleur, va faire comme une barrière protectrice anti-chaleur qui va se créer juste après que tu aies versé l'eau sur ta peau. Voilà, c'est la manière la plus simple et logique de le décrire et scientifique également, d'accord? Donc voilà, prends des douches froides ou des bains, c'est un peu plus coûteux en... Voilà, le plus simple c'est des bonnes petites douches froides des familles, tu le sais, d'accord? Tu le sais. Septième, alors qu'elle j'ai utilisé avant mais qu'au final je trouve qu'il est pas si ouf que ça, c'est active la technologie futuriste du ventilateur. Voilà, le ventilateur tu le connais, tu l'attrapes, tu l'allumes, tu le positionnes devant toi et il va venir t'envoyer de l'air grâce à l'hélice. Mais le problème du ventilateur c'est qu'au final je trouve que ça n'a pas vraiment un effet totalement 100% efficace. C'est-à-dire que ça va te donner une sensation de fraîcheur. Mais sur le moment en fait, c'est juste de la fraîcheur, mais t'auras pas vraiment moins chaud. En fait, c'est un peu une illusion, je sais pas comment te dire. Parce qu'en plus, après, tu brasses de l'air chaud aussi. Et surtout, une fois que tu auras mis ton ventilateur, que tu l'auras activé, et bien au final, tu vas ne plus pouvoir t'en passer en fait. Tu l'auras tout le temps sur toi et tu sauras bien que quand tu auras ton ventilateur. Donc, moi, cette année, j'ai décidé de faire mon été sans ventilateur. Voilà, je m'y habitue, je bois, je fais toutes les techniques précédentes. Enfin, pas forcément toutes, parce qu'il y en a un peu, c'est... j'ai pas trop envie non plus. Mais voilà. Enfin, surtout celle des glaces, parce que ça coûte cher. Mais voilà, le ventilateur, c'est comme tu veux. Mais je trouve que c'est vraiment pas le plus ouf au final. Parce que, regarde, je compare avec l'été dernier. Au final, je tiens aussi bien en faisant toutes ces choses et sans ventilateur. Mais par contre, je sais que si je commence à mettre le ventilateur, après je vais l'avoir tout le temps. Et au final, voilà, je m'y habitue, je suis en slip, enfin, je t'ai déjà dit toutes les choses. Et puis j'y arrive très bien, j'y passe très bien.
congélateur, mais je pense que tu peux tenir sans. Et c'est pas parce que tu sues, que tu transpires, que t'as un peu chaud, que forcément le ventilateur ça va faire des miracles en fait. Voilà. Alors là par contre on arrive dans les 3 dernières astuces qui sont un petit peu originales on va dire. Alors la 8e c'est plonge ta tête dans le congélateur. Alors là quand l'envie t'en prend, que tu vraiment c'est trop insupportable, tu vas prendre ton être en fait, ta personne, et tu vas aller te déplacer dans ta cuisine parce que généralement c'est là que se trouve le congélateur. Tu vas ouvrir ton congélateur et tu vas t'immerger dedans. Tu vas mettre ta tête dans le congélateur, ce qui va te permettre de prendre contact avec cette fraîcheur intense qui est celle des boîtes de croustibat, des beefsteaks et autres coquilles Saint-Jacques et j'en passe, je ne sais pas moi, du poulet, je sais pas gros, qu'est-ce que tu peux voir, des épinards surgelés, des haricots, des glaces, voilà. Tu vas venir rentrer dans ce monde en fait de fraîcheur pendant l'espace d'un instant et tu vas voir que tu vas être bien. Alors le problème c'est que ça te rafraîchit que sur le coup en fait, c'est un peu comme le ventilateur au final. Mais bon, tu peux tenter d'essayer de thermorégulariser ton corps en le rafraîchissant un petit peu avec des gros coups de congélateur. Alors par contre ne le fais pas après avoir pris une grosse douche, voilà. Au niveau des douches, il faut faire attention. Le ventilateur, la tête dans le congélateur, ça, tu te sèches avant de le faire parce que si tu fais ça après avoir pris la douche froide, là tu peux être malade, d'accord? J'ai oublié de le dire pour les douches froides. Sèche-toi aussi quand même.